Chamomor, tôt cet après-midi, s'est enfermé dans sa chambre avec un horloger de race nègre. Il est plus tard que minuit et ils ne sont pas encore ressortis. Quelles affaires fait donc ma mère à cette heure de la nuit, dans sa chambre à coucher avec un horloger de race nègre qui n'est pas son mari? Je me demande d'une façon obsédante ce que la mère de mon frère et de la sœur de mon frère fait dans sa chambre à coucher à cette heure de la nuit avec un horloger noir qui n'est pas notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne s'en aille. Je colle mon oreille droite au creux de la porte. Je n'entends presque rien. J'entends mal. Je peux entendre rire, mais je ne peux pas entendre parler. L'horloger noir rit, comme tous ceux de sa race, comme un enfant. Je réussis à faire taire ma respiration. L'acoustique demeure mauvaise. Par des moyens vraiment extraordinaires, je réussis à faire taire mon passé. Mon passé s'étant tu, j'aspire profondément une gorgée de ténèbres. La nuit, on ne sait si on respire de l'air ou des ténèbres, et j'applique de nouveau mon oreille droite contre le creux de la porte. La même friture brouille le son des voix. Je cours au grenier, entre par effraction dans toutes les valises centenaires, trouve 2 stéthoscopes. Je réveille Christian et lui tends un stéthoscope. Ce laid horloger est encore dans la chambre de notre mère, et il est plus tard que minuit. J'aide Christian à prendre place dans son fauteuil à roues, et pendant que je le pousse le long du corridor, je lui fais un brin de cour. Je t'aime, tu sais. Je suis bien avec toi. Veux-tu que je passe ma vie avec toi? Ce que je ressens pour toi est difficile à dire. Avec toi, si je veux, je peux me sentir bonne, facile, tranquille. Prends soin de moi. Si seulement tu voulais faire les 3 quarts de notre amitié. Les 100 autres quarts, je les ferai avec enchantement. Et puis zut, je suis prête à n'importe quoi. Pourvu que ce ne soit pas fait à moitié. Imagine, une amitié de 103 quarts. J'ai l'air d'une idiote, stupide avec mes corps. N'est-ce pas? Oh zut! Nous fixons les ventouses de nos stéthoscopes aux environs de la serrure. La conversation continue de faire des siennes de l'autre côté de la porte. Malheureusement, même avec des stéthoscopes, nous ne pouvons rien comprendre. Si le trou de la serrure n'était pas bouché, nous pourrions tout comprendre et tout voir. Malheureusement, il est bouché. C'est ainsi. Que voulez-vous qu'on y fasse? Qu'est-ce qui obstrue donc le trou de la serrure? C'est peut-être la clé, suggère Christian, fort intelligemment. J'ai une idée. Les roues du fauteuil de Christian sont semblables aux roues de la bicyclette qui l'a renversée dans une rue menant au Stadium de Vancouver. Semblables aux roues de n'importe quelle bicyclette, je dévisse un des rayons d'une roue du fauteuil de Christian, introduis cette tige dans le trou de la serrure et pousse. L'objet qui obstruait le trou de la serrure tombe comme si de rien n'était. La voie est libre. La lumière de la chambre coule librement par le trou de la serrure. Christian ne veut pas regarder. Je ne me fais pas prier pour regarder. Merveille. Je me demande d'où l'horloger a sorti toutes ces horloges. Il est arrivé les mains vides, j'en suis sûre. Je n'en crois pas mes yeux. Si on mettait bout à bout toutes les horloges de toutes les couleurs qui sont disposées comme des petits soldats de plomb sur le plancher, les plafonds et les murs de la chambre de Chamomor, on pourrait encercler la terre. Je vois de mes propres yeux l'horloger noir sorti d'une poche de son pantalon, une horloge plus haute que la porte, puis une autre, pas plus haute que mon petit doigt. Chamomor lui demande s'il en a d'autres. Non, il n'en a plus, mais il a autre chose. Il éclate de rire et sort d'une poche intérieure de son veston un mât plus grand que la tour de Radio-Canada, au bout duquel flotte un drapeau suisse. Assise sur le plancher, Chamomor tient une petite horloge transparente à 4 cadrans. C'est celle qu'elle préfère. Je crois que c'est votre plus belle, monsieur l'horloger. Cependant, je crains qu'elle ne marche pas. Les pendules oscillent très bien, mais les aiguilles n'avancent pas. Il doit y avoir une heure que je la surveille et, sur ces 4 cadrans, elle marque encore minuit. Mais si vous pouvez me la réparer, c'est celle-ci que je vous achète. Si elle marque minuit depuis que vous la surveillez, Madame Hinberg, c'est tout simplement parce que vous ne la surveillez pas depuis tout à fait une heure. Malgré ce que vous prétendez, si j'ose m'exprimer ainsi, quand il sera une heure, elle marquera une heure. Cette horloge marche très bien. Malgré ce que vous prétendez, si j'ose m'exprimer ainsi, les aiguilles ne tournent qu'à chaque heure. Ce n'est pas bien malin pourtant, Madame Hinberg. Oh! Ha ha ha! S'écrie Chamomor. Elles tournent, voyez. Les aiguilles tournent si vite qu'elles font du vent. Elles font tellement de vent en tournant que Chamomor s'en trouve toute dépeignée.
tout échevelée. Et c'est les cheveux dans les yeux qu'elle compte à l'horloger les quelques sous qu'il lui a demandés contre sa bizarre d'horloge. L'horloger noir est en train de remettre ses horloges dans ses poches. « Vite, Christian!